Combinaison intégrale de rigueur avec gants et casque pour se glisser dans une eau à 17 degrés. La nage en eau vive, un sport de loisir, mais aujourd'hui, il faudra réaliser le meilleur temps. Je vais déjà essayer de ne pas rater de porte, ce sera déjà pas mal. Et puis après, on verra. C'est surtout pour le plaisir, donc voilà. 3, 2, 1, stop! Et c'est parti. Toutes les minutes, un nageur se lance dans les rapides du bassin de Châteauneuf-sur-Cher. Il faut passer entre les piquets des portes vertes et remonter à contre-courant pour passer entre les piquets des portes rouges. Pas facile avec tous ces remous. Les juges vérifient que les passages sont bien effectués et notent les éventuelles erreurs. On n'a pas le droit de toucher les portes, c'est le meilleur chrono qui gagne. Une porte touchée, c'est 2 secondes de pénalité. Une porte manquée, c'est 50 secondes de pénalité. Un parcours comme ça va se faire en 2 minutes, pour les meilleurs 2 minutes 35. Donc si vous rajoutez les pénalités, ça peut aller loin. Les nageurs bataillent avec les courants à la seule force de leurs palmes et avec pour seul appui un flotteur qui sert de direction. Un slalom qui va très très vite. À l'arrivée, les concurrents sont épuisés. C'était dur, j'avais plus trop de... Enfin, j'étais fatiguée. C'est dur là de remonter la dernière porte. Oui, c'est plus dur, on n'a plus de force et c'est la fin. Ce championnat de France rassemble les meilleurs nageurs en eau vive. Une soixantaine d'entre eux s'affrontent dans cette descente. Tristan Guyard pratique ce sport depuis 10 ans à Issoudun. Il termine à bout de souffle, mais deuxième au chrono. Le parcours est très technique, très épuisant. Et donc compliqué, un championnat de France très compliqué. Et donc pour cette manche, des petites erreurs un peu bêtes, mais dans l'ensemble très correctes. Les 3 premiers devraient s'envoler pour les championnats du monde au Guatemala. Dans cette nouvelle discipline, les Français n'ont pas peur de se jeter à l'eau.